Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions. Accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'ils exultent et fleurissent comme la rose, qu'ils se couvrent de fleurs des champs, qu'ils exultent et crient de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se désileront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
acclamez, le Seigneur aime les justes. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques, au chapitre 5, versets 7 à 10. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience vous aussi et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à votre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, veuillons nous lever pour l'acclamation de l'Évangile. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison de réalisation accomplie par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda:
Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une pierre d'achoppement. Tandis que les disciples de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules, « Qu'êtes-vous allés regarder dans le désert? Un roseau agité par le vent. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un homme habillé de manière fascinante. Mais des hommes qui portent de tels vêtements, ils habitent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, il est bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le déclare. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est se levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la maison de mon Père, Il y a toujours la joie. préparez le chemin du Seigneur. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vous propose non pas une méditation comme à l'accoutumée, mais une sorte d'exhortation morale. Celle-ci aura pour thème préparer le chemin du Seigneur. Ce troisième dimanche de l'Avent est connu traditionnellement dans la liturgie de l'Église catholique comme le Gaudete Sunday, le dimanche Gaudete. Gaudete, le verbe latin qui veut dire simplement réjouissez-vous, soyez dans la joie. Ce dimanche est dit dimanche du réjouissons-nous, du réjouissez-vous, à cause de l'antienne que nous venions d'évoquer, de lire à l'entame de la messe. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je vous le redis, soyez dans la joie. Le Seigneur est proche. Ça, c'est tiré, en fait, l'antienne est tirée de l'épître de Saint-Pierre, de Saint-Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 5. La saison de l'Avent est donc un temps d'attente, comme nous avions dit au début, le premier dimanche, mais une attente joyeuse. Voilà pourquoi le thème de la joie est récurrent dans la première lecture tirée d'Isaïe, chapitre 35. Dans la maison de mon Père, Il y a de la joie. depuis l'antienne d'ouverture, nous entendons « Soyez dans la joie ».
Il faut donc qu'il y ait la joie non seulement dans la maison de mon Père, mais aussi dans nos cœurs. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Dans le livre d'Isaïe, même écho, je cite, « Qu'ils se réjouissent le désert et la terre de la soif, le pays aride, qu'il exulte et crie de joie. La bouche du muet criera de joie. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie le rejoignent. » Voilà les occurrences de cette thématique de la joie dans notre première lecture d'aujourd'hui. Alors la joie, c'est un sentiment d'allégresse, de jubilation. Mais ici, il ne s'agit pas simplement de n'importe quelle joie. Il s'agit de la joie du Seigneur, c'est-à-dire de la joie que le Seigneur lui-même procure. Non pas celle que nous inventons ou nous donnons, qui souvent rime au plaisir. Il s'agit de la joie du Seigneur. Soyez dans la joie du Seigneur. Dans la maison de mon Père, il y a toujours la joie. Deuxièmement, l'Avent est une saison d'attente, d'expectative, mais donc d'attente joyeuse. C'est ce que souligne l'épître de Saint Jacques, notre deuxième lecture. Quiconque attend doit s'armer de patience. Exemple, dit Saint Jacques, le cultivateur. Il attend avec patience les fruits précieux de la terre. La récolte ou la moisson n'interviennent qu'après le dur labeur du labour, du dessoussage, de l'arrosage. Soyons patients en attendant. Lorsque vous allez même à l'aéroport accueillir un visiteur, il faut s'armer de patience. Non seulement puisque l'avion peut arriver en retard, mais surtout il faut passer la douane et faire toutes sortes de déclarations. Alors quand un fiancé va attendre sa fiancée qui arrive d'Afrique, à Dallas Airport, ça semble durer 4 heures avant qu'elle sorte. Le cœur est en train de battre en anticipation. Soyez patients, elle finira par sortir. Et Saint Jacques nous dit, en la matière, donc en matière de patience, prenez pour modèle les prophètes qui ont annoncé la parole de Dieu. En fait, quand vous regardez la chose de près, la réponse que Jésus donne aux envoyés de Jean le Baptiste cite l'annonce prophétique faite par Isaïe, 35, verset 6, qui dit, c'est tiré de notre première lecture, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. » Ça c'est Isaïe. Alors quand les disciples de Jean viennent poser la question à Jésus s'il est le Messie, ou bien il faut en attendre un autre, il ne dit pas « non, je ne le suis pas », il ne dit pas non plus « oui, je le suis ». Mais voici ce qu'il dit. Regardez vous-même et allez dire à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Voilà l'accomplissement de la promesse d'Isaïe. Mais il dit donc en d'autres termes, sans le dire, il dit c'est moi, c'est bien moi. C'est moi
c'est en moi que s'accomplit la prophétie d'Isaïe. Mais il a fallu attendre plusieurs millénaires depuis que Isaïe avait prononcé cette parole avant qu'elle s'accomplisse. En attendant, soyons donc patients, dit Saint Jacques. L'adage dit que même Rome, la ville éternelle, n'a pas été construite en un jour. Soyez patients quand vous voulez bâtir quelque chose d'important. Quand vous cogitez un projet important, prenez le temps d'y penser. Boileau donnait cette recommandation aux jeunes poètes: 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez, repolissez-le. Rien de grand dans la vie ne doit se faire dans la précipitation. Soyez patients, dit Saint Jacques, et j'ajoute, soyez patients envers les autres, mais soyez aussi patients envers vous-même. Quand vous travaillez à quelque chose de grand, souvent c'est pénible. Il faut de la patience. Quand vous voulez éradiquer un vice en vous-même, un défaut, soyez patient aussi vis-à-vis de vous-même. Les psychologues disent que ça prend 21 jours pour changer une mauvaise habitude. Minimum 21 jours. En travaillant là-dessus chaque jour, ça prendra un minimum de 21 jours pour changer une habitude ancrée. Soyez donc patient vis-à-vis de vous-même. En troisième lieu, le temps de l'Avent est un temps d'attente, mais aussi un temps d'espérance. Commençons par établir une différence fondamentale entre l'espoir et l'espérance. Ce n'est pas la même chose. L'espoir est un sentiment qui porte à attendre avec plus ou moins de confiance. C'est le désir de voir quelque chose se réaliser, s'accomplir, de voir une échéance arriver. On a l'espoir que ça va arriver. Philosophiquement, l'espoir est une attente plus ou moins rationnelle. On pèse les pour et les contre, on fait le tour de la question, et alors l'espoir est permis ou n'est pas permis. Donc l'espoir n'est pas un optimisme béat, sans raison. On calcule toujours s'il y a vraiment lieu d'espérer ou non. Tandis que l'espérance chrétienne, c'est une vertu théologale. Elle est basée sur la foi. Et elle est basée sur la charité. La foi. Donc l'espérance chrétienne est une attente fondée sur le fait que je crois. La foi donc, je crois en un Dieu qui est la vérité même. Le Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc notre espérance comme chrétien est basée sur la foi que Dieu dit vrai. Il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Shalom. Shalom. Et c'est dans cette espérance que nous vivons et voulons mourir. J'espère que Dieu qui est vrai va réaliser ses promesses. Tôt ou tard, sa promesse finira par s'accomplir. Donc je n'ai pas de doute, mais seulement il faut être patient. L'espérance chrétienne doit être une attente joyeuse, pas nerveuse. Je voudrais à présent suggérer, à la lumière de ces écritures, comment nous pouvons concrètement préparer le chemin du Seigneur. Je vous ai déjà parlé dimanche dernier de Jean le Baptiste. Je
voudrais m'appuyer simplement sur la parole d'Isaïe que Jésus applique à Jean-Baptiste, celui à propos de qui il est dit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Préparer le chemin du Seigneur, c'était le message de Jean-Baptiste, en plus de celui de la conversion. Alors comment pouvons-nous concrètement nous préparer à Noël, préparer le chemin du Seigneur? Dans la première lecture, Isaïe nous suggère quelques points. Fortifier les mains défaillantes. Affermissez le genou qui fléchisse. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Shalom. Frères et sœurs, la salutation shalom, le mot shalom signifie paix en hébreu. Et je crois que c'est approprié ici, puisque Isaïe nous dit, il y en a parmi nous qui s'affolent, qui ont peur, qui craignent, pour des raisons qu'ils connaissent. Mais le Seigneur nous dit, en préparant Noël, soyez forts, ne craignez pas. Fortifiez les mains défaillantes. Il y en a qui n'en peuvent plus. Leurs genoux cèdent sur le chemin, puisque le chemin est long. Fortifiez-les. Le psaume responsorial aujourd'hui, 145, nous propose aussi des voies. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Voilà, l'attention aux opprimés, c'est une façon de préparer le chemin du Seigneur. Aux affamés, il donne le pain. Donner le pain, la nourriture, c'est une façon de préparer le chemin du Seigneur. Est-ce que dans mon budget mensuel, je prévois quelque chose, une quote-part, pour donner à ceux qui mendient le long de route, à ceux qui ont faim? Le Seigneur délie les enchaînés. Voilà une autre attention qui correspond à la préparation du chemin du Seigneur. Les enchaînés, les prisonniers. Est-ce que depuis que je suis aux États-Unis, je suis allé, ne serait-ce qu'une fois, vous rendre visite aux prisonniers? Est-ce que je suis allé dans une prison pour savoir ce qui s'y passe? À Manhattan, j'ai donné cours dans une prison juste à côté du World Trade Center. Mais c'est incroyable ce qu'on découvre dedans. Visiter les prisonniers, les enchaîner. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Voilà une autre façon pour nous de préparer le chemin du Seigneur. L'attention aux aveugles, aux malvoyants. Est-ce que nous savons comment c'est difficile pour des gens qui ne voient pas bien de s'en sortir? Est-ce que vous savez comment présenter un plat, de la nourriture à manger à quelqu'un qui ne voit pas ce qu'il y a sur l'assiette? Cela s'apprend. Quand vous devez lui donner de la nourriture, vous considérez le plat comme le cadran d'une montre. Vous divisez ça en 4. Tout au nord, c'est midi. En bas, c'est 6 heures. À gauche, c'est 9 heures. Et à droite, c'est 3 heures. Vous lui dites, par exemple, la pomme de terre se trouve à midi. Et la viande se trouve à 6 heures. Les légumes à 9 heures. Et le dessert à 3 heures. À ce moment, en tâtant, il sait exactement où se trouve quoi. Ça prend de l'attention. Les aveugles et les malvoyants. Visitez ceux qui ont été opérés des yeux. Le
Le Seigneur redresse les accablés, il aime la justice, il protège l'étranger. Protéger l'étranger. Est-ce que pour moi, l'étranger, c'est simplement les Africains ou les gens de mon pays? Il y a des frères et sœurs arabes qui sont maltraités de façon peut-être plus grave encore que les Noirs. Est-ce que pour moi, cela compte ou ne compte pas? Leur souffrance. Protéger l'étranger. Le Seigneur soutient la veuve et l'orphelin, dit encore ce psaume. Les veuves et les orphelins. Peut-être même les veuves et les orphelins de nos familles. Est-ce que je m'occupe des orphelins laissés par mes cousines, mes nièces, etc. Je voudrais finir en vous disant un petit mot sur la messe que nous avons projetée comme messe de guérison et messe pour les malades. Elle aura lieu le 31 décembre lors de la vigile de Nouvel An, ici même. Nous aurons la messe de 22h, de 20h à 22h. Ce sera une messe particulière et si nous nous y préparons, si nous préparons nos cœurs, il se produira des manifestations de la grâce du Seigneur. Il y a des préparations collectives que nous devons faire, mais aussi une préparation personnelle. Et la messe elle-même se déroulera d'une façon un peu particulière, qu'on annoncera à ce moment-là. Mais en termes de préparation collective et individuelle, je voudrais que chacun d'entre nous se rappelle d'abord l'adage qui dit que toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. Ce n'est pas puisque vous ne sentez pas que quelque chose va mal que vous allez bien. Vous avez vu des cas d'une personne avec qui vous étiez la veille, on vous dit le lendemain matin qu'elle n'est plus. Nous sommes parfois rongés par des maladies silencieuses. C'est pour ça qu'on appelle le cancer un silent killer, un tueur silencieux. Mais il y a toutes sortes de maladies. Il y a aussi des maladies spirituelles, des attaques, des liens qu'il faut délier, qu'il faut déchaîner, des emprisonnements de toutes sortes, soit de notre propre faute, ou par association, ou par héritage familial, des contrats que nos ancêtres, nos grands-parents ou nos parents ont fait avec le mauvais. Tout cela peut nous assaillir à un moment donné. À la fin de l'année, c'est le moment de faire le nettoyage en soi et de repartir vers l'année nouvelle comme un être nouveau. Voilà aussi à quoi servira cette messe. Alors, je voudrais qu'en vue de ça, il y ait une préparation spirituelle. Nous proposerons une séance pénitentielle au courant de cette messe du 31, mais nous invitons les uns et les autres à prendre le temps en vue de Noël et de Nouvel An d'aller se confesser. Il y en a qui peuvent se dire, mais est-ce que j'ai vraiment des péchés à confesser? Peut-être que le fait de le dire, c'est déjà un péché. Il y en a qui se disent, mais si je vais chez le Père, il va me reconnaître après, ça changera l'idée qu'il a de moi. Croyez-moi, le Père ne passe pas son temps à se rappeler les misères qu'on lui raconte. Non, nous avons besoin d'histoires édifiantes. Et les prêtres sont formés pour écouter cela et aussi garder le secret du confessionnal.
nous allons bien chez le médecin et on lui montre notre corps tel qu'il est. Voilà donc une façon déjà de nous préparer à cette célébration. Je voudrais aussi, quand le moment s'approche, que nous puissions au moins passer une journée de jeûne, chacun quand il le veut, en vue et en préparation de cette messe de guérison. Si vous faites ce que je vous recommande, frères et sœurs, vous verrez des choses vont se passer dans votre propre vie dont vous n'aviez peut-être aucune idée. Portons ça dans la foi et dans la prière et préparons le chemin du Seigneur. Amen. Amen. À la lumière de la parole de Dieu que nous venons de proclamer et d'expliquer, professons notre foi en récitant les symboles des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, Et à la vie éternelle. Amen. offrons à présent nos intentions de prière. afin que par sa prédication fidèle de l'Évangile, elle fortifie les faibles, affermisse les faibles et donne du courage aux effrayés. Nous prions le Seigneur. Pour toutes les nations, afin qu'elles puissent écouter le message du Christ et embraser la voie de l'Évangile, nous prions le Seigneur.
Pour Catherine Angèle Duncan et Tony Joseph Kisonga, qui célèbrent leurs anniversaires de naissance cette semaine, afin que le bon Dieu puisse les garder en bonne santé. Nous prions le Seigneur. Pour les handicapés, les personnes âgées, les chômeurs et les malades, que le Seigneur les fortifie et que tous les chrétiens soient poussés à offrir un soutien et une sollicitude affectueuse. Prions le Seigneur. Pour les fidèles défunts, afin qu'ils viennent jouir de la vision de Dieu face à face, nous prions le Seigneur. Seigneur, que notre prière trouve grâce devant toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous avons deux réguliers qui passent maintenant. Et aussitôt après, la quête pour le fonds de retraite des religieux. Soyons généreux. Yahweh,
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Soit vous remet ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre salut et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Qu'il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Wilton, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Nous te prions, Seigneur, pour ceux et celles pour qui nous offrons cette Eucharistie en action de grâce. Et en particulier, nous te prions pour Catherine Angèle Duncan et Tony Joseph Kisonga qui célèbrent leur anniversaire. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de ceux dont nous te recommandons les âmes dans cette Eucharistie. Reçois-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un esprit, disons avec confiance la prière reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne ta paix à nos cœurs. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, de tout souci, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas mes propres péchés, mais la foi de mes frères et sœurs ici réunis, la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous protègent dans cette vie pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. The theme of this third Sunday of Advent was joy, patience, and hope. While we expect the coming of the Lord and prepare for Christmas, our hearts must be rejoicing. We expect the coming of the Lord not in a nervous way, but peacefully and joyfully, so that we can sing at Christmas, joy to the world. While we expect His coming and we prepare ourselves for Christmas, let's be patient with ourselves and patient with others. Let's also hope that the God of truth will make His promises come to fulfillment. God always accomplishes what He promises. So if you promise something to your God, make sure that you do it too. Frères et sœurs en Christ, shalom. Shalom. Dans la maison de mon Père, Il y a toujours la joie. dans la maison de notre Père, Il y a toujours la joie. voici les annonces. Je voudrais juste commencer par dire merci à nos sœurs juvéniles, Dorothée, Irène et Angèle, pour avoir fait le bon choix de l'Église catholique. Prions le Seigneur afin qu'il puisse les guider avec l'aide du parrain et des marraines dans leur nouvelle mission. Aussi remercier. Oui, ça peut s'applaudir. Comment ne pas remercier le Père Godet, notre aumônier, pour tout le travail abattu. Ça ne t'est pas donné. Je vous assure qu'il s'est vraiment battu pour les faire accepter. Mon Père, merci mon Père. Aujourd'hui, dimanche 11 décembre, nous commencerons notre célébration, notre messe, pour Notre-Dame de Guadeloupe à partir de 21h30. Veuillez consulter le bulletin ou le site web pour plus de détails. Veuillez vous joindre à nous aussi, à nous, demain lundi 12 décembre à 17h30 dans l'église pour la causerie de l'Avent de Sœur Mariana de Jésus et de diacre Bill Vita en anglais. Le thème « Ouvrez votre cœur à la voix de Dieu ». Le mardi 13 décembre, nous commençons Las Posadas. Veuillez consulter notre bulletin ou notre site web plus de détails sur l'emplacement et les heures quotidiennes. Très important, notre crèche vivante cette année aura lieu le mercredi 21 décembre de 18h à 20h30 de l'autre côté de la route au champ du Père Maire. Sur ce point, nous avons besoin, il y aura, toutes les communautés seront représentées, il y aura différentes stations et nous aurons certainement une station. Pour faire cette station, nous avons besoin des volontaires. Je sais qu'on le dit souvent volontaires, mais c'est très important parce que nous serons le 21 et il nous faut au moins 3 personnes pour représenter notre station. Faites-nous savoir, faites-nous savoir à Viviane surtout pour qu'on puisse organiser. Nous devons préparer cette cérémonie.
La semaine prochaine, nous l'avons déjà annoncé, nous aurons une deuxième quête spéciale pour finaliser l'achat de billets notre aumônier. À ce jour, la semaine dernière, nous avions eu en tout $1121. Le billet est aux alentours de $1400. Nous avons donc besoin d'une seconde quête pour pouvoir avoir et le billet et plus, pourquoi pas. Soyons généreux. Pour les enveloppes, beaucoup de dames nous abordent, elles veulent les enveloppes, des messieurs aussi. Ceux qui ne reçoivent pas d'enveloppe et qui voudraient en recevoir, voilà ce que nous allons faire. Préparez cette semaine un petit papier avec le nom et l'adresse et venez avec dimanche prochain pour qu'on fasse la collecte. On ira les déposer à l'office. Ceci concerne pour ceux qui ne reçoivent pas d'enveloppe pour la quête. Que les personnes qui ont aussi demandé les messes veuillent approcher vite. Christelle, j'ai failli dire Viviane, vous avez fait un truc dans ma bouche. Christelle, où on va approcher pour faire le don. Nous avons aussi besoin d'enfants de cœur. On avait déjà annoncé. Encourageons nos petits-enfants, nos enfants. Cela prend de la patience. Encourageons-les à s'engager à cela. Enfants de cœur, pensez-y. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui, si je peux dire quelque chose. Et si nous disions grand merci à notre chorale, à Notre-Dame, de tous les peuples. Merci pour tout le sacrifice que vous faites, nous le savons. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Je suis sûr d'avoir oublié quelque chose, mais rappelez-moi. Le groupe charismatique. Oui, le groupe charismatique Padre Pio. Chaque vendredi. Excusez-moi, Shalom. Shalom, Nous avons la prière charismatique tous les vendredis à partir de 19h ici à l'école. Donc, tout le monde est le bienvenu. C'est une occasion pour nous de prier. On a beaucoup d'intentions et nous devons être nombreux. Donc, vous pouvez vous joindre à nous tous les 19h, vendredi à 19h à la salle de musique et les dimanches soirs online. On a online, on prie aussi online. Il y a le lien qu'on peut envoyer à 18h les dimanches. Merci. Merci bien la sœur Dorothée. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Soyons patients. J'ai la joie d'annoncer que nous avons reçu cette semaine notre nouvel aumônier de la communauté francophone qui va me succéder. Alors, pour le moment, il a rencontré certains d'entre nous et puis il a fait un petit déplacement pour aller voir la famille. Alors, il va revenir. Je voudrais que nous puissions prier pour lui et pour le ministère qui sera le sien, pour qu'il puisse nous nourrir comme Dieu le veut et qu'il soit un pasteur selon le cœur de Dieu. Et que nous tous, nous nous engageons à lui rendre la tâche facile. Pour lui, nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc, notre nouvel aumônier s'appelle Père Dominique. Il est un originaire du Nigeria qui travaille, il est incardiné dans le diocèse de Boya au Cameroun. Il travaille au Cameroun. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La messe est dite. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à tout le monde d'être venu et merci encore spécialement à Notre-Dame de tout le peuple et surtout pour la sape. Ça indique vraiment la couleur de ce dimanche. Je ne sais pas comment elles font, mais c'est fantastique. Merci. Bon dimanche.